Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est qu'Allah vous a guidé jusqu'à cette vidéo, et par sa volonté, ce que vous allez entendre peut changer votre vie. Alors avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner, aimer cette vidéo et la partager avec vos proches, si Allah ne vous a pas laissé tomber dans votre vie quotidienne. Et surtout, écrivez Allah Akbar dans les commentaires, pour témoigner votre reconnaissance envers notre Seigneur. Restez jusqu'au bout, car ce message est pour vous. Mes chers frères et sœurs, nous entrons dans le mois béni de Ramadan, un mois de miséricorde, de pardon et d'opportunités spirituelles immenses. Mais pour beaucoup d'entre nous, une inquiétude nous pèse, les difficultés financières. Peut-être que vous avez des dettes, peut-être que votre commerce ne prospère pas, ou peut-être que vous ressentez une pression financière qui vous empêche de vous concentrer pleinement sur l'adoration d'Allah. Aujourd'hui, je vais vous révéler un verset du Coran qui peut déverrouiller toutes vos difficultés financières si vous le comprenez et l'appliquez correctement. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné des clés pour prospérer, et l'une de ces clés se trouve dans le Saint-Coran. Ce verset, si vous le récitez avec conviction, si vous le vivez avec sincérité, peut ouvrir les portes de la subsistance, apaiser vos soucis et vous apporter la baraka dans tout ce que vous entreprenez. Allah dit dans le Saint-Coran dans la sourate At-Talaq, versets 2 et 3, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Subhanallah. Ce verset est une promesse d'Allah lui-même. Celui qui craint Allah et place sa confiance en lui ne sera jamais abandonné. Allah lui ouvrira des portes auxquelles il ne s'attendait pas. Ce verset est profond et il contient plusieurs secrets spirituels que nous devons comprendre et appliquer pour voir un changement réel dans notre vie financière. Premièrement, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. La première condition pour voir la facilité dans nos affaires est la taqwa, la crainte d'Allah. Mais que signifie vraiment avoir la taqwa? La taqwa, c'est être conscient d'Allah dans tout ce que nous faisons, c'est éviter ce qu'il a interdit et s'accrocher à ce qu'il a ordonné. C'est faire des affaires de manière honnête, éviter l'intérêt, riba, donner la zakat avec sincérité et aider ceux qui sont dans le besoin. Et ensuite, Allah dit, « Et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Imaginez-vous recevoir des bienfaits d'Allah de manière totalement inattendue. Peut-être un travail dont vous n'aviez jamais entendu parler, une opportunité qui semble sortir de nulle part, ou une dette qui se résout sans que vous ne compreniez comment. C'est la promesse d'Allah. Mais cette promesse est conditionnelle. Elle est pour celui qui place sa confiance en lui. C'est là que vient la dernière partie du verset. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ce verset est un rappel puissant que notre provision ne vient pas de notre patron, de nos clients ou de notre épargne. Elle vient d'Allah. La confiance en Allah signifie ne pas laisser la peur nous paralyser. Cela signifie continuer à faire des efforts tout en sachant qu'Allah a déjà écrit notre subsistance. Regardez l'histoire de Marie, alayha as-salam. Lorsqu'elle était enceinte et seule sous le palmier, Allah lui a dit de secouer le tronc pour faire tomber les dattes. Mais mes frères et sœurs, est-ce qu'un palmier tombe avec un simple mouvement d'une femme affaiblie? Non. Mais Allah voulait qu'elle fasse un effort minimal, et il lui a envoyé la subsistance. De la même manière, nous devons faire des efforts et mettre notre confiance en Allah, et il nous enverra des moyens que nous ne pouvons même pas imaginer. Dans cette période bénie du Ramadan, c'est le moment parfait pour appliquer ce verset dans nos vies. Augmentez votre taqwa, soyez scrupuleux dans vos transactions, donnez en sadaqa et faites des invocations avec conviction. Car Allah n'abandonne jamais celui qui place sa confiance en lui. Si nous voulons vraiment voir l'effet de ce verset dans nos vies, il y a un secret que beaucoup n'appliquent pas pleinement. C'est l'istighfar, le fait de demander pardon à Allah.
Beaucoup d'entre nous cherchent des solutions à leurs problèmes financiers en travaillant plus dur, en cherchant plus d'opportunités, en demandant de l'aide ici et là. Mais combien d'entre nous prennent le temps de se purifier par le repentir? Regardez ce que dit Allah dans le Coran dans la sourate Nour, versets 10 à 12. Implorez le pardon de votre Seigneur. Il est certes grand pardonneur. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes, et il vous accorderait beaucoup de biens et d'enfants, et il vous assignerait des jardins et vous assignerait des rivières. Subhanallah. L'istighfar n'est pas seulement une action spirituelle, c'est une porte vers la prospérité. Quand nous demandons pardon sincèrement, Allah ouvre les cieux pour nous, il facilite notre subsistance et il met de la baraka dans notre vie. Ceux qui récitent Astaghfirullah avec sincérité verront un changement incroyable dans leurs affaires et leur vie financière. L'exemple de l'istighfar nous vient aussi de l'histoire de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Un jour, il voyageait et cherchait un endroit pour passer la nuit, mais il était refusé partout. Un boulanger, voyant qu'il n'avait pas d'endroit où aller, lui offrit un abri. Pendant que l'imam Ahmad observait, il remarqua que cet homme ne cessait de répéter « Astaghfirullah » en pétrissant son pain. L'imam Ahmad lui demanda « As-tu vu un effet de l'istighfar dans ta vie ?» L'homme répondit « Oui, chaque fois que j'ai demandé quelque chose à Allah, il me l'a donné, sauf une seule chose. » L'imam lui demanda ce que c'était, et l'homme répondit « Je voulais un jour rencontrer l'imam Ahmad ibn Hanbal. » Subhanallah, Allah avait envoyé l'imam Ahmad à sa porte cette nuit-là. Voyez la puissance du repentir et de la confiance en Allah. Mais il y a encore une chose très importante que nous devons comprendre, la sadaqa, l'aumône. Beaucoup de gens pensent que donner les appauvrit, mais en vérité, donner ouvre les portes de la richesse. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'aumône n'a jamais diminué une richesse. » Muslim. Mes frères et sœurs, si vous voulez voir un changement dans votre vie financière, commencez à donner, même si ce n'est qu'un petit montant. L'aumône attire la miséricorde d'Allah et multiplie votre richesse d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'homme qui voulait tester cela. Il avait une somme d'argent qu'il économisait pour un besoin urgent, mais il a décidé d'en donner une partie en sadaqa, croyant à la promesse d'Allah. Peu de temps après, il a reçu une opportunité de travail qu'il n'avait jamais imaginée, et son revenu a augmenté bien plus qu'il n'aurait cru possible. C'est ainsi qu'Allah travaille. Il teste notre foi, et lorsque nous faisons confiance à ses promesses, il nous récompense au-delà de nos espérances. Maintenant, il est temps pour nous de mettre tout cela en action. Faites de l'istighfar quotidiennement, répétez « Astaghfirullah » avec sincérité. Placez votre confiance en Allah et ne laissez pas la peur vous empêcher de voir ses bienfaits. Pratiquez la sadaqa, même avec un petit montant, et regardez comment Allah multiplie votre richesse. Soyez constants dans la prière et invoquez Allah avec conviction. Maintenant, mes chers frères et sœurs, faisons ensemble une invocation puissante, une dua qui, Inch'Allah, ouvrira les portes de la richesse licite et de la baraka pour nous tous. Je vous invite à lever vos mains et à dire Amin avec sincérité. Ya Allah, toi qui es Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur, nous nous tournons vers toi avec des cœurs humbles et pleins d'espoir. Ya Allah, facilite nos affaires et ouvre pour nous les portes de la subsistance licite. Ya Allah, éloigne-nous du haram et bénis-nous avec ce qui est pur et bon pour nous. Ya Allah, accorde-nous la richesse du cœur, la richesse de la foi et la richesse des moyens pour que nous puissions donner en ton nom et aider ceux qui sont dans le besoin. Ya Allah, place la baraka dans notre travail, dans notre commerce, dans nos revenus et dans tout ce que nous entreprenons. Ya Allah, ne fais pas de nous des esclaves de l'argent, mais fais de l'argent un moyen pour nous rapprocher de toi. Ya Allah, exauce nos duas, soulage nos dettes et fais de nous des serviteurs reconnaissants. Ya Allah, nous avons entendu tes promesses dans le Saint-Coran, alors ouvre-nous les portes des moyens que nous n'attendions pas. Ya Allah, accorde-nous le tawakkul, la confiance totale en toi, et ne nous laisse jamais tomber. Amin, Amin, Amin. Mes frères et sœurs,
Si cette invocation vous a touché, écrivez Amin dans les commentaires et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Qu'Allah nous accorde tous la facilité et la baraka dans nos vies.